Tu vis dans un monde obsédé par l'exposition. Un monde où tout doit être montré, partagé, validé. Chaque moment de ta vie devient un contenu. Chaque pensée, une publication. Chaque victoire, un post. Chaque douleur, un statut. On t'a appris que pour exister, il fallait te révéler. Que pour avoir de la valeur, il fallait te montrer. Que le silence sur ta vie équivalait à l'absence. Mais cette croyance est un poison. Elle détruit lentement ce que tu as de plus précieux. Ta paix intérieure. Ta force silencieuse. Ton mystère. Car voilà la vérité que personne ne t'a dite. Partager ta vie personnelle n'est pas un acte d'authenticité. C'est un acte de dispersion. Depuis des millénaires, les sages savaient cela. Bien avant les réseaux sociaux, bien avant l'ère de la surexposition, ils avaient compris. Celui qui révèle tout perd son pouvoir. Celui qui garde son jardin secret préserve sa force. Les stoïciens ne parlaient pas pour parler. Ils ne se justifiaient pas pour être compris. Ils vivaient dans une intégrité silencieuse qui échappait au jugement du monde. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait ses pensées les plus intimes non pas pour être publiées, mais pour se guider lui-même. Sénèque conseillait de garder ses projets secrets jusqu'à leur accomplissement. Épictète enseignait que l'homme libre ne dépend du regard de personne. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui traduit la sagesse ancienne en vérité moderne. Je suis convaincu que les enseignements du stoïcisme n'ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Dans un monde qui te pousse à tout montrer, nous allons explorer pourquoi le silence sur ta vie personnelle est la clé du succès véritable. Non pas le succès aux yeux des autres, mais celui qui compte vraiment. La maîtrise de soi, la clarté d'esprit, la liberté totale. Si tu as déjà ressenti ce malaise après avoir trop partagé, si tu as déjà regretté d'avoir ouvert ton cœur à ceux qui n'en étaient pas dignes, si tu cherches à comprendre pourquoi les personnes les plus puissantes sont souvent les plus discrètes, alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi la discrétion n'est pas de la froideur, mais de l'intelligence. Pourquoi garder ta vie privée n'est pas de l'arrogance, mais de la sagesse. Pourquoi quand tu cesses de tout montrer, tu commences enfin à vraiment vivre. Le stoïcisme t'enseigne une vérité fondamentale. Ce qui est exposé est vulnérable. Ce qui est caché est protégé. Non pas par peur, mais par stratégie. Dans un monde où chacun cherche à te juger, te comparer, te copier ou te détruire, ta vie privée devient ton sanctuaire. C'est le seul espace qui t'appartient vraiment. Le seul territoire où personne ne peut entrer sans permission. Et pourtant, tu l'ouvres à tous. Tu invites le monde entier à commenter tes choix, à analyser tes relations, à évaluer ton bonheur. Dans ce texte, nous allons explorer ensemble cette dimension de cette vérité stoïcienne. Cette raison pour laquelle garder ta vie personnelle privée n'est pas un repli, mais une élévation. Nous parlerons de protection énergétique, de pouvoir stratégique, de mystère magnétique, de clarté mentale, de liberté authentique, de force silencieuse et de succès durable. Chaque dimension révélera une facette de cette sagesse millénaire adaptée à ton époque. Car le principe reste le même. Seule la forme change. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette époque. Les gens partagent leur vie non pas pour vivre, mais pour prouver qu'ils vivent. Ils photographient leur bonheur au lieu de le ressentir. Ils annoncent leurs projets avant même de les commencer. Ils exposent leurs relations comme des trophées. Et dans cette course à la visibilité, ils perdent l'essentiel. La substance, la profondeur, l'authenticité véritable. Car l'authenticité n'est pas dans l'exposition. Elle est dans l'intégrité entre qui tu es et ce que tu vis, que le monde le voit ou non. Le stoïcien comprend que la vraie richesse ne se montre pas. Le vrai amour ne s'affiche pas. Le vrai pouvoir ne se proclame pas. Tout ce qui a de la valeur existe d'abord dans le silence, puis dans l'action, jamais dans l'annonce. Quand tu comprends cela, tout change. Tu cesses de chercher la validation extérieure. Tu arrêtes de mesurer ta vie à travers les yeux des autres. Tu redeviens le maître de ton récit. Et cette maîtrise, personne ne peut te l'apprendre. Les grands de ce monde, les vrais bâtisseurs, les esprits qui ont marqué l'histoire, ont tous compris ce principe. Ils avançaient dans le silence. Ils construisaient loin des regards. Ils gardaient leurs intentions secrètes jusqu'à ce que leurs actions parlent pour eux. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de la protection. Car dans ce monde, il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Ceux qui créent et ceux qui critiquent. Et si tu exposes tes rêves d'avant qu'ils ne soient solides, tu les livres aux vents qui peuvent les briser. Imagine un instant. Tu as un projet qui te tient à cœur. Une idée qui pourrait changer ta vie. Un rêve qui brûle en toi depuis des années. Que fais-tu? Aujourd'hui,
le réflexe serait de le partager, de l'annoncer, de demander des avis. Mais voilà ce qui se passe dans l'invisible. Chaque fois que tu partages ton rêve, tu dilues son énergie. Tu l'exposes aux doutes des autres, à leurs peurs projetées sur toi, à leurs limitations qu'ils veulent te transmettre. Et même s'ils te soutiennent en apparence, leurs mots plantent des graines de doute en toi. Le stoïcien garde son projet pour lui jusqu'à ce qu'il soit inébranlable. Il travaille dans l'ombre. Il construit sans bruit. Et quand le moment arrive, il ne l'annonce pas. Il le montre. Par ses résultats, par ses actes, par la réalité tangible de ce qu'il a créé. À ce moment-là, personne ne peut le nier. Personne ne peut l'affaiblir. C'est déjà là. Solide, réel, inattaquable. Voilà la différence entre celui qui parle et celui qui fait. Entre celui qui rêve à haute voix et celui qui construit en silence. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait dans ses méditations. Il ne les partageait avec personne. C'était son dialogue avec lui-même, avec la raison universelle, avec ce qu'il y a de plus haut en l'homme. Ses écrits n'étaient pas destinés à être lus. Pourtant, 2000 ans plus tard, ils continuent d'illuminer des millions de vies. Parce qu'ils étaient vrais. Parce qu'ils n'étaient pas écrits pour impressionner, mais pour se transformer. Voilà le paradoxe. Ce qui est gardé pour soi avec honnêteté devient universel avec le temps. Ce qui est exposé pour plaire devient obsolète immédiatement. Il y a une énergie en toi, une force vitale. Chaque jour, tu te réveilles avec un réservoir d'énergie mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette énergie est limitée. Elle est précieuse. C'est elle qui te permet de créer, d'aimer, de construire, d'avancer. Mais voilà le piège de notre époque. Tu disperses cette énergie dans des interactions qui ne nourrissent rien. Tu la gaspilles en explications, en justifications, en partages inutiles. Chaque fois que tu racontes ta vie, tu perds un peu de cette force. Chaque fois que tu te justifies, tu donnes ton pouvoir à celui qui juge. Le stoïcisme enseigne l'économie énergétique. Ne dépense pas ton énergie là où elle ne portera pas de fruits. Ne gaspille pas ton attention sur ce qui ne mérite pas ta présence. Garde ton feu sacré pour ce qui compte vraiment. Tes actions, tes créations, tes transformations. Quand tu partages ta vie personnelle, tu invites le monde à commenter, analyser, juger. Et chaque commentaire, même bienveillant, prend un peu de ton énergie. Car tu dois alors gérer l'opinion, répondre, te défendre, te justifier. Ou pire encore, modifier ton comportement en fonction de ce que les autres pensent. Combien de fois as-tu changé d'avis sur quelque chose parce que tu l'avais partagé et que les réactions des autres t'avaient influencé? Combien de fois as-tu abandonné un projet parce que quelqu'un avait douté? Combien de fois as-tu modifié ta décision parce que tu avais peur du jugement? Chaque fois que cela arrive, tu trahis ta propre voix intérieure. Tu donnes à l'extérieur le pouvoir qui devrait rester en toi. Et cette trahison silencieuse, répétée jour après jour, finit par te vider complètement. Épictète disait que si tu veux être libre, cesse de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Les opinions des autres ne dépendent pas de toi. Leur jugement ne dépend pas de toi. Leur compréhension ne dépend pas de toi. Alors pourquoi perds-tu ton énergie à essayer de les influencer? Pourquoi cherches-tu à être compris par ceux qui n'ont pas les yeux pour voir? Le sage garde son énergie pour lui. Il la canalise vers ses objectifs. Il ne la disperse pas dans le théâtre social où chacun joue un rôle sans conviction. Pense à un fleuve. Quand il est concentré, il a la force de creuser la roche. Quand il se divise en 1000 ruisseaux, il s'évapore dans le sable. Ton énergie fonctionne de la même manière. Concentrée sur toi, sur tes objectifs, sur ta croissance, elle devient une force irrésistible. Dispersée dans 1000 partages, 1000 explications, 1000 justifications, elle se perd dans le néant. Et tu te demandes pourquoi tu es fatigué sans avoir rien accompli. Pourquoi tu as l'impression de courir sans avancer. C'est parce que tu donnes ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Garder ta vie privée, c'est d'abord protéger ton énergie. C'est refuser de laisser le monde entrer dans ton jardin intérieur et piétiner tes graines avant qu'elles ne germent. C'est comprendre que ton temps, ton attention, tes pensées sont des ressources sacrées. Et que tu as le droit, non, le devoir de les protéger. Non pas par égoïsme, mais par respect pour ta mission. Car tu es ici pour construire quelque chose. Pour créer quelque chose. Pour devenir quelqu'un. Et cela demande toute ton énergie. Le stoïcien ne refuse pas le monde. Il le filtre. Il choisit ce qui entre dans son espace mental. Il décide qui mérite son temps. Il sélectionne les conversations qui l'élèvent et rejette celles qui le drainent. Ce n'est pas de l'orgueil.
c'est de la survie spirituelle. Dans un monde qui veut tout savoir de toi, ton silence devient une forteresse. Ton mystère devient un bouclier. Et ton énergie préservée devient la source de ton succès futur. Alors demande-toi, à qui as-tu donné ton énergie aujourd'hui? Combien de conversations inutiles as-tu eues? Combien de fois as-tu expliqué ta vie à quelqu'un qui ne comprendrait jamais? Combien de fois as-tu partagé quelque chose d'intime qui aurait dû rester en toi? Si tu sens cette fatigue qui n'a pas de nom, c'est peut-être parce que tu as dispersé ton essence. Il est temps de la rassembler, de fermer les portes, de te recentrer, car ton énergie n'est pas illimitée. Et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui donnent tout à tous. Ce sont ceux qui gardent leur feu sacré allumé pour ce qui compte vraiment. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus accomplissent le moins. Ceux qui annoncent leurs projets les abandonnent rapidement. Ceux qui exposent leurs relations les voient s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi naturelle. Quand tu exposes quelque chose de fragile, tu l'exposes aussi aux forces qui peuvent le détruire. Le mauvais œil n'est pas une superstition. C'est une réalité psychologique. Les gens projettent leur envie, leur jalousie, leur frustration. Et même inconsciemment, cette énergie négative affecte ce que tu construis. Les stoïciens ne croyaient pas aux superstitions, mais ils comprenaient la nature humaine. Ils savaient que l'homme est mu par des passions souvent sombres. L'envie, la jalousie, le ressentiment, et que ces passions cherchent des cibles. Quand tu partages ta réussite, tu deviens une cible. Quand tu montres ton bonheur, tu invites ceux qui souffrent à le comparer au leur. Quand tu révèles tes faiblesses, tu donnes des armes à ceux qui veulent te blesser. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Le sage ne s'expose pas inutilement. Il avance masqué, non pas par duplicité, mais par prudence. Il sait que dans ce monde, il y a plus de destructeurs que de bâtisseurs, plus de critiques que de créateurs, et que chaque information qu'il donne peut être utilisée contre lui. Alors il garde pour lui ce qui est essentiel. Il ne ment pas, il ne trompe pas, il sélectionne simplement ce qu'il révèle et à qui. C'est une forme d'intelligence sociale que notre époque a oubliée. Pense aux grands stratèges de l'histoire. Sun Tzu écrivait que toute guerre est fondée sur la tromperie. Non pas le mensonge, mais la discrétion stratégique. Ne pas révéler ses intentions. Ne pas exposer ses faiblesses. Garder l'ennemi dans l'incertitude. Cette logique militaire s'applique à la vie. Parce que la vie est une forme de combat. Pas contre les autres nécessairement, mais contre les circonstances, contre les obstacles, contre ceux qui voudraient te voir échouer. Et dans ce combat, l'information est une arme. Celui qui connaît tes peurs peut les exploiter. Celui qui connaît tes désirs peut te manipuler. Celui qui connaît tes projets peut les saboter. C'est pour cela que les personnes les plus puissantes du monde sont souvent les plus mystérieuses. Elles ne partagent rien. Elles ne s'expliquent jamais. Elles agissent et laissent les résultats parler. Et quand elles parlent, c'est avec intention. Chaque mot est pesé. Chaque révélation est calculée. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Le stoïcien applique ce principe à sa vie personnelle. Il ne raconte pas ses problèmes de couple. Il ne se plaint pas de son travail. Il ne révèle pas ses doutes. Non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'il comprend que certaines choses doivent être résolues dans le silence. Que certaines batailles sont intérieures. Et que les partager ne fait que les compliquer. Combien de couples ont été détruits par les conseils bien intentionnés d'amis qui ne comprenaient rien à leur histoire? Combien de projets ont échoué parce que trop de gens avaient donné leur avis? Il y a une sagesse dans le silence, une force dans le secret. Quand tu gardes tes projets pour toi, tu leur permets de mûrir sans interférence. Quand tu ne racontes pas tes problèmes, tu les forces à les résoudre par toi-même. Tu développes une résilience que ceux qui cherchent constamment du soutien n'auront jamais. Car le vrai soutien ne vient pas des autres. Il vient de toi. De ta capacité à te relever seul, à trouver des solutions en silence, à avancer sans applaudissements. Sénèque écrivait que le sage est complet en lui-même. Il ne dépend de personne pour sa paix. Il ne cherche pas de validation pour ses choix. Il ne demande pas d'opinion pour ses décisions. Il écoute sa raison. Il consulte sa conscience. Et il agit selon ce qui lui semble juste. Cette indépendance intérieure est la véritable liberté. Et elle ne peut exister que dans la discrétion. Car celui qui partage tout dépend du regard des autres. Il devient esclave de leurs réactions. Garder ta vie privée, c'est donc un acte de pouvoir. C'est refuser de donner aux autres le contrôle sur ton esprit. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver, rien à justifier, rien à expliquer. Ta vie est ton œuvre. Et une œuvre en cours ne se montre pas.
Elle se révèle quand elle est achevée. Ou jamais, si tu choisis de la garder pour toi. Car la vraie création n'a pas besoin de spectateurs. Elle se suffit à elle-même. Alors avant de partager quoi que ce soit, pose-toi cette question. Est-ce que je partage pour m'élever ou pour être validé? Est-ce que je révèle cette information parce qu'elle sert mon objectif ou parce que je cherche l'approbation? Si ta motivation est externe, retiens-toi. Si elle est interne, agis. Cette distinction simple changera tout, car elle transformera ta relation au monde. Tu ne seras plus dans la réaction. Tu seras dans l'action stratégique. Et c'est là que commence le vrai succès. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres. Il est dans ce que tu caches. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus influentes sont souvent les plus discrètes. Elles ont compris que le mystère attire, que l'inconnu fascine, que ce qui est trop exposé perd de sa valeur. Dans notre époque de surexposition, être mystérieux est devenu un super pouvoir. Parce que tout le monde se montre, celui qui se cache devient intéressant. Parce que tout le monde parle, celui qui se tait devient captivant. Le stoïcisme enseigne la maîtrise des apparences. Non pas pour tromper, mais pour préserver. Marc Aurèle était empereur, mais il ne se pavanait pas. Il vivait simplement. Il réfléchissait profondément. Et cette simplicité ajoutée à son pouvoir créait un mystère qui le rendait encore plus respecté. Les gens ne savaient pas tout de lui. Ils ne comprenaient pas toutes ses pensées. Et cette zone d'ombre le protégeait. Elle créait une distance qui inspirait le respect. Dans les relations humaines, le mystère joue un rôle crucial. Pense à quelqu'un que tu admires. Quelqu'un qui t'intrigue. Très probablement, c'est quelqu'un dont tu ne connais pas tout. Quelqu'un qui garde une part de lui inaccessible. Cette inaccessibilité crée un magnétisme. Elle attire naturellement les gens. Parce que l'humain est curieux. Il veut comprendre ce qu'il ne connaît pas. Il veut percer les mystères. Et celui qui se révèle entièrement tue cette curiosité instantanément. Combien de fois as-tu été déçu après avoir trop bien connu quelqu'un? Combien de fois une personne t'a-t-elle fasciné de loin puis ennuyé de près? C'est parce que le mystère s'était dissipé. Il n'y avait plus rien à découvrir. Plus de profondeur cachée. Plus de dimension secrète. La personne s'était montrée entièrement et il ne restait rien. C'est triste, mais c'est la réalité humaine. Nous aimons découvrir, pas connaître complètement. Le sage stoïcien l'a compris depuis longtemps. Il ne se livre jamais entièrement. Non pas par calcul, mais par nature. Il sait que son âme a des profondeurs que les mots ne peuvent exprimer. Que sa vie a des dimensions que personne ne comprendrait. Alors il garde ses trésors pour lui. Il les protège du regard superficiel du monde. Et cette protection crée naturellement une aura, une présence, un magnétisme qui ne peut s'expliquer mais qui se ressent. Dans le monde professionnel, ce principe est encore plus puissant. Les leaders qui réussissent vraiment ne racontent pas leur vie. Ils ne partagent pas leurs doutes. Ils ne révèlent pas leur stratégie. Ils avancent dans une certaine opacité qui les rend imprévisibles. Et cette imprévisibilité est une force. Car personne ne peut anticiper leurs mouvements. Personne ne peut copier leurs méthodes. Personne ne peut les devancer. Steve Jobs était un maître de ce principe. Il gardait les projets d'Apple dans le secret le plus total. Même ses employés ne connaissaient qu'une partie du puzzle. Cette culture du secret créait une anticipation incroyable. Quand Apple annonçait un produit, le monde entier écoutait. Parce que personne ne savait ce qui allait venir. Le mystère avait créé un désir. Et ce désir se transformait en valeur commerciale. Tu peux appliquer ce principe à ta vie. Non pas pour manipuler, mais pour préserver ton avantage. Quand tu as un projet, garde le secret jusqu'au dernier moment. Laisse les gens se demander ce que tu fais. Laisse-les imaginer. Laisse-les être surpris par tes résultats. Cette surprise créera une impression bien plus forte que n'importe quelle annonce préalable. Car l'annonce crée l'attente. Et l'attente peut être déçue. Mais la surprise crée l'émerveillement. Et l'émerveillement ne se discute pas. Dans tes relations personnelles, le même principe s'applique. Ne te révèle pas entièrement. Garde des parts de toi inexplorées. Même avec ceux que tu aimes. Pas par manque de confiance, mais pour préserver la profondeur de la relation. Car une relation qui a tout exploré n'a plus où aller. Elle stagne. Elle s'ennuie. Mais une relation qui garde toujours une part de mystère reste vivante. Elle continue d'évoluer. Elle reste intéressante. Épictète enseignait que le sage est comme un acteur qui joue son rôle sans révéler l'homme derrière le masque. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la sagesse. Parce que l'homme derrière le masque est complexe, contradictoire, en évolution constante. Le révéler entièrement serait créer de la confusion.
Alors le sage montre ce qui est nécessaire. Il adapte sa présence au contexte. Il reste maître de son image. Cette maîtrise de l'image n'est pas de la superficialité. C'est de l'intelligence sociale. Comprendre que différentes situations demandent différentes facettes de toi. Que tu n'es pas obligé de tout montrer à tout le monde. Que tu as le droit de choisir ce que tu révèles et à qui. Cette sélectivité n'est pas de la malhonnêteté. C'est du respect. Respect pour toi, pour ta complexité, pour ta profondeur. Alors la prochaine fois que tu es tenté de tout raconter, retiens-toi. Laisse une part de toi dans l'ombre. Laisse les gens se demander. Laisse-les imaginer. Car l'imagination est toujours plus puissante que la réalité. Quand les gens imaginent qui tu es, ils te rendent souvent plus grand que tu ne le es. Mais quand tu te révèles entièrement, tu deviens aussi petit que tu es. Et dans ce monde, la perception est souvent plus importante que la réalité. Le mystère n'est pas un mensonge. C'est une protection, une préservation de ton essence, une manière de garder ton pouvoir intact. Car le pouvoir se dilue dans l'exposition. Il se concentre dans le secret. Et ceux qui ont compris cela sont ceux qui fascinent. Ceux qui marquent. Ceux qu'on n'oublie jamais. Parce qu'on ne les a jamais vraiment connus. Et cette part inconnue continue de vivre dans l'esprit des autres longtemps après leur départ. Ton esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque idée est une fleur. Mais ce jardin a besoin de silence pour pousser. Il a besoin de protection contre les intempéries. Contre les regards qui jugent. Contre les voix qui critiquent. Quand tu partages ta vie personnelle, tu invites le monde entier dans ton jardin intérieur. Et ce monde, avec ses opinions, ses jugements, ses comparaisons, piétine tes fleurs avant qu'elles ne s'épanouissent. Le stoïcisme enseigne l'importance de la clarté mentale. Cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion. Mais cette clarté est impossible dans le bruit. Et partager ta vie crée du bruit. Le bruit des réactions. Le bruit des attentes. Le bruit des comparaisons. Chaque fois que tu partages quelque chose, ton esprit doit ensuite traiter toutes les réponses. Les commenter intérieurement. Les analyser. Les intégrer ou les rejeter. Ce processus mental constant est épuisant. Pense à la dernière fois que tu as posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Combien de fois as-tu vérifié les réactions? Combien de fois ton esprit est-il revenu à ce post? Combien d'énergie mentale as-tu dépensé à espérer des likes, à lire les commentaires, à te sentir validé ou blessé selon les réponses? Cette dépense énergétique est invisible mais réelle. Elle fragmente ton attention. Elle disperse ta conscience. Elle t'empêche d'être pleinement présent à ta vie. Marc Aurèle écrivait qu'il faut protéger son esprit comme une citadelle. Ne laisser entrer que ce qui renforce. Rejeter ce qui affaiblit. Mais quand tu ouvres ta vie au monde, tu ouvres aussi les portes de ta citadelle. Tu invites tous les vents à souffler à l'intérieur. Les vents de l'opinion. Les vents du jugement. Les vents de la comparaison. Et ces vents créent une tempête intérieure qui détruit ta paix. La clarté mentale vient du silence, de l'espace, du vide. Quand ton esprit n'est pas encombré par ce que les autres pensent, il peut enfin penser par lui-même. Il peut voir clairement, décider justement, agir efficacement. Mais cette clarté exige un prix. Le prix de la solitude. Non pas la solitude qui isole, mais celle qui libère. Cette capacité à être seul avec tes pensées sans avoir besoin de les valider auprès de qui que ce soit. Combien de décisions importantes as-tu prises sous l'influence des opinions des autres? Combien de fois as-tu changé d'avis non pas parce que tu avais tort, mais parce que quelqu'un avait douté? Cette influence extérieure est subtile mais puissante. Elle t'empêche de développer ta propre boussole intérieure. Car pour avoir une boussole intérieure forte, tu dois apprendre à naviguer seul, à faire confiance à ton jugement, à assumer tes erreurs sans chercher à les justifier. Le stoïcien pratique ce que les anciens appelaient l'examen de conscience. Chaque soir, il révise sa journée. Non pas pour se juger, mais pour apprendre. Il observe ses réactions. Il analyse ses choix. Il identifie ses erreurs. Mais il fait cela seul, dans le silence de sa chambre, sans témoin, sans juge extérieur. Cette pratique développe une conscience aiguë de soi, une compréhension profonde de ses mécanismes internes. Mais cette pratique est impossible si tu exposes constamment ta vie, car l'exposition crée une conscience externe. Tu deviens obsédé par ce que les autres pensent. Tu perds contact avec ce que toi tu penses. Ton dialogue intérieur se transforme en dialogue avec un public imaginaire. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour être vu. Et dans cette performance constante, tu perds ton âme. La clarté mentale exige aussi de la simplicité.
Trop d'informations crée de la confusion. Trop de connexions crée de la dispersion. Le sage stoïcien simplifie sa vie. Il réduit les stimuli. Il élimine le superflu. Il garde l'essentiel. Et dans cette simplicité, il trouve la clarté. Il voit ce qui compte vraiment. Il distingue l'urgent de l'important, le nécessaire du futile. Quand tu partages moins ta vie, tu vis plus ta vie. C'est un paradoxe que notre époque ne comprend pas. Elle croit que vivre, c'est montrer. Mais c'est l'inverse. Vivre, c'est ressentir. Expérimenter. Être présent. Et la présence est impossible quand une partie de ton esprit est déjà en train de formuler comment tu vas raconter ce moment. Comment tu vas le photographier. Comment tu vas le partager. Cette anticipation de la narration, tu l'expériences elle-même. As-tu remarqué que les meilleurs moments de ta vie sont souvent ceux dont tu ne prends aucune photo, ceux que tu ne racontes à personne? Ces moments où tu es tellement présent que tu oublies de documenter? C'est parce que dans ces moments, tu vis vraiment. Ton esprit n'est pas divisé. Il est unifié dans l'expérience. Il est là, pleinement. Et cette plénitude est la vraie richesse. Le stoïcisme t'invite à retrouver cette plénitude, à vivre chaque moment pour lui-même, sans avoir besoin de le valider par le regard des autres, sans avoir besoin de prouver que tu as vécu, car la preuve est dans la sensation, dans la mémoire que tu gardes, dans la transformation que l'expérience produit en toi. Et cette transformation se fait dans le silence, pas dans le bruit de l'exposition. Alors garde ton esprit clair, protège ton jardin intérieur, ne laisse pas le monde y entrer avec ses opinions bruyantes. Cultive ton silence, nourris ta réflexion, développe ta propre sagesse, car la clarté mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la base de toute décision juste, de toute action efficace, de toute vie réussie. Et elle ne peut exister que dans la discrétion. La liberté est le trésor que tout le monde cherche, mais peu comprennent ce qu'elle signifie vraiment. Ce n'est pas l'absence de contraintes. Ce n'est pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, selon les stoïciens, c'est l'indépendance intérieure. C'est cette capacité à rester en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. À ne dépendre de personne pour ton bonheur. À ne pas être esclave des opinions, des modes, des attentes. Mais cette liberté est impossible quand tu exposes ta vie. Car l'exposition crée la dépendance. Tu deviens dépendant des réactions, dépendant de la validation, dépendant du regard des autres. Chaque like devient une dose de dopamine. Chaque commentaire positif, une confirmation de ta valeur. Chaque silence, une angoisse. Et dans cette dépendance, tu perds ta liberté. Tu deviens esclave du jugement extérieur. Épictète, qui avait été esclave physiquement, enseignait que la vraie servitude n'est pas dans les chaînes du corps, mais dans celle de l'esprit. Celui qui dépend de l'opinion d'autrui pour être heureux est le plus esclave des hommes, car il donne aux autres le pouvoir sur son état intérieur. Il leur permet de décider s'il sera en paix ou troublé, s'il se sentira valorisé ou rejeté, s'il aura confiance ou doutera. Cette dépendance est subtile. Elle ne ressemble pas à l'esclavage traditionnel. Personne ne te force à partager. Personne ne t'oblige à chercher la validation. C'est toi qui le fais. C'est toi qui tends la main vers cette drogue douce qu'est l'approbation sociale. Et chaque fois que tu la reçois, tu renforces la chaîne. Tu ancres un peu plus profondément cette croyance que ta valeur dépend du regard des autres. Mais le stoïcien sait que sa valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle vient de son caractère, de ses actions, de son intégrité, pas de ses likes, pas de ses followers, pas de sa popularité. Sa valeur est dans ce qu'il est, pas dans ce qu'on pense de lui. Et cette distinction change tout. Car quand tu ne cherches plus la validation externe, tu deviens libre. Vraiment libre. Cette liberté se manifeste d'abord dans tes choix. Tu ne choisis plus en fonction de ce qui sera bien vu. Tu choisis en fonction de ce qui est juste pour toi. Tu ne vis plus ta vie pour une audience imaginaire. Tu la vis pour toi, pour ton évolution, pour ton accomplissement. Et cette orientation change radicalement la qualité de ton existence. Car tu n'es plus dans la performance. Tu es dans l'authenticité. L'authenticité véritable ne se montre pas. Elle se vit. C'est une cohérence entre tes valeurs et tes actions. Entre ce que tu crois et ce que tu fais. Entre qui tu es en privé et qui tu es en public. Mais cette cohérence est impossible quand tu vis pour être vu. Car alors tu joues un rôle. Tu deviens un personnage. Et ce personnage, aussi sincère soit-il, n'est qu'une façade. Le sage stoïcien ne joue aucun rôle. Il est, simplement,
Que quelqu'un le voie ou non ne change rien à son comportement. Il fait le bien non pas pour être admiré, mais parce que c'est conforme à sa nature. Il reste honnête non pas pour sa réputation, mais pour son intégrité. Cette constance dans l'invisible est la marque de la vraie liberté, car elle ne dépend d'aucun témoin. Pense au moment où tu es seul. Vraiment seul. Personne ne te voit. Personne ne te juge. Comment te comportes-tu? Es-tu le même que quand tu es observé? Si la réponse est non, c'est que tu n'es pas libre. Tu es encore prisonnier du regard. Tu modifies ton comportement en fonction de la présence ou de l'absence d'un public. Et cette modification est une forme d'esclavage. La liberté authentique se construit dans le secret, dans ces moments où personne ne voit, où tu choisis le bien parce que c'est juste, pas parce que c'est valorisant, où tu travailles dur sans avoir besoin d'en parler, où tu restes fidèle à tes principes sans attendre de reconnaissance. Ces actes invisibles forgent ton caractère. Ils construisent ta liberté intérieure. Ils te rendent inébranlable. Marc Aurèle écrivait qu'il faut faire le bien et l'oublier aussitôt. Ne pas s'attacher aux résultats. Ne pas attendre de gratitude. Faire ce qui est juste et passer au suivant. Cette attitude détachée est le sommet de la liberté. Car tu n'es attaché à rien. Tu ne dépends de rien. Tu agis par excellence, pas par nécessité de reconnaissance. Quand tu gardes ta vie privée, tu développes cette liberté. Tu n'as plus besoin de raconter tes bonnes actions pour te sentir valorisé. Tu n'as plus besoin de montrer tes souffrances pour recevoir de la compassion. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es. Tu vis. Tu avances. Et cette simplicité est libératrice. Cette liberté t'affranchit aussi de la comparaison. Car la comparaison est le poison de notre époque. Tu compares ta vie à celle des autres. Ton succès au leur. Ton bonheur au leur. Et dans cette comparaison, tu perds toujours. Car tu compares ton intérieur à leur extérieur. Tu compares ta réalité à leur façade. Et évidemment, ta réalité imparfaite ne peut rivaliser avec leur perfection mise en scène. Mais quand tu cesses de partager, tu cesses aussi de comparer. Tu te détaches du jeu social. Tu sors de la course. Tu redeviens toi, sans référence externe, sans besoin de te mesurer. Tu définis ton propre succès, tes propres critères, ta propre voie. Et dans cette définition personnelle, tu trouves une paix que la réussite sociale ne pourra jamais t'offrir. Le stoïcien ne compare pas sa vie à celle des autres. Il ne se mesure qu'à lui-même. Il regarde s'il progresse, s'il devient meilleur, s'il se rapproche de l'homme qu'il veut être. Et cette progression intérieure est le seul baromètre qui compte. Pas les applaudissements, pas les likes, pas les félicitations. Juste cette satisfaction silencieuse de savoir que tu es sur le bon chemin. Cette liberté intérieure se ressent. Les gens l'aperçoivent sans pouvoir l'expliquer. Ils sentent que tu n'as besoin de rien d'eux, que tu ne cherches pas leur validation, que tu es complet en toi-même. Et paradoxalement, cette autosuffisance attire. Car les gens sont attirés par ceux qui ne dépendent pas d'eux, par ceux qui sont libres, par ceux qui ont trouvé leur centre. Alors si tu veux être vraiment libre, commence par te libérer du besoin d'être vu, du besoin d'être compris, du besoin d'être admiré. Ces besoins sont des chaînes. Elles te lient au regard des autres. Elles font de toi un esclave des opinions. Mais quand tu brises ces chaînes, quand tu te retires du théâtre social, quand tu gardes ta vie pour toi, tu découvres une liberté que tu ne connaissais pas. La liberté d'être toi, pleinement, sans excuses, sans explication, juste toi. Le succès moderne est bruyant. Il se mesure en followers, en likes, en apparitions médiatiques. Mais le vrai succès est silencieux. Il se mesure en paix intérieure, en clarté d'esprit, en cohérence de vie. Les stoïciens ne cherchaient pas la gloire. Ils cherchaient la vertu, pas la reconnaissance, la sagesse, pas le pouvoir sur les autres, la maîtrise de soi. Et pourtant, l'histoire se souvient de 2000 ans plus tard. Marc Aurèle aurait pu être le leader le plus visible de son époque. Il était empereur. Il avait le pouvoir absolu. Mais il a choisi la discrétion. Il menait ses guerres sans fanfare. Il gouvernait avec humilité. Il écrivait ses pensées sans intention de les publier. Son succès ne venait pas de son image, mais de sa substance. Et cette substance a traversé les siècles. Elle continue d'inspirer aujourd'hui. Tandis que tant d'autres empereurs, plus flamboyants, plus visibles, ont été oubliés. Il y a une leçon profonde ici. Le succès qui dure n'est pas celui qui fait du bruit. C'est celui qui construit dans le silence. Les arbres les plus grands ne poussent pas en criant. Ils poussent lentement, profondément, silencieusement.
Leurs racines s'enfoncent dans la terre sans bruit. Et c'est cette profondeur invisible qui leur permet de tenir face aux tempêtes. Ton succès fonctionne de la même manière. Si tu veux qu'il dure, construis-le dans le silence. Travaille sans annoncer. Progresse sans montrer. Transforme-toi sans documenter. Laisse les résultats parler pour toi. Car les résultats sont indiscutables. Tandis que les promesses, les annonces, les intentions peuvent être critiquées, remises en question, sapées. Combien de personnes t'ont annoncé un grand projet qui n'a jamais vu le jour? Combien de rêves ont été partagés puis abandonnés? C'est parce que l'annonce crée une pression. Elle te force à livrer, mais elle dilue aussi ton énergie. Une partie de la satisfaction que tu aurais eue en accomplissant le projet, tu l'as déjà reçue dans les félicitations pour l'avoir annoncé. Ton cerveau a été récompensé avant même d'avoir agi. Et cette récompense précoce affaiblit ta motivation. Les psychologues ont étudié ce phénomène. Quand tu parles de tes objectifs, ton cerveau libère de la dopamine. Il ressent du plaisir. Il a l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose. Et cette impression réduit ton besoin d'agir réellement. C'est pourquoi ceux qui parlent le plus de leurs projets sont souvent ceux qui les réalisent le moins. Ils consomment l'énergie du projet dans sa narration, pas dans son exécution. Le sage stoïcien garde son énergie pour l'action. Il ne la disperse pas dans les mots. Il ne cherche pas les encouragements préalables. Il sait que le vrai encouragement viendra de lui-même, de sa discipline, de sa détermination, de sa foi en son projet. Il n'a pas besoin que le monde croie en lui. Il lui suffit qu'il croie en lui-même. Cette foi intérieure se cultive dans le silence, loin des doutes des autres, loin de leurs peurs projetées, loin de leurs limitations qu'ils voudraient te transmettre. Dans le silence, tu peux entendre ta propre voix. Cette voix qui sait ce que tu dois faire, qui connaît ton chemin, qui voit ta destination. Mais cette voix est fragile. Elle peut être étouffée par le bruit extérieur, par les opinions, par les jugements, par les comparaisons. Garde-la précieusement. Protège-la. Ne la soumets pas au tribunal de l'opinion publique. Car l'opinion publique ne sait pas ce qui est bon pour toi. Elle ne connaît pas ton histoire. Elle ne voit pas ta vision. Elle juge avec ses propres limitations. Et si tu lui donnes le pouvoir de décider pour toi, tu trahis ta mission. Le succès véritable demande du courage. Le courage de marcher seul. De croire quand personne ne croit. De continuer quand tout le monde doute. Ce courage ne vient pas des applaudissements. Il vient du silence. De ces moments où tu es seul avec ton projet, avec ton rêve, avec ta vision. Où tu dois décider si tu continues ou si tu abandonnes. Et c'est dans ces moments que se forge le caractère. Sénèque écrivait que les grandes âmes se façonnent dans l'adversité silencieuse. Non pas l'adversité spectaculaire qui attire la compassion, mais celle invisible que tu traverses seul. Ces nuits où tu doutes. Ces matins où tu n'as plus de force. Ces moments où tu te demandes si ça vaut la peine. C'est là, dans ces espaces secrets de ton âme, que se construit ton succès futur. Quand tu gardes ta vie privée, tu te donnes aussi la liberté d'échouer en privé. L'échec est inévitable. Tout le monde échoue. Mais l'échec public est dévastateur. Il devient une humiliation. Une preuve de ton incapacité aux yeux du monde. Tandis que l'échec privé est une leçon. C'est une expérience que tu peux analyser, comprendre, dépasser. Sans le poids du jugement. Les entrepreneurs qui réussissent ont souvent échoué plusieurs fois. Mais leurs échecs étaient privés. Ils ont appris en silence. Ils ont ajusté leur approche sans avoir à se justifier. Ils ont pivoté sans avoir à expliquer pourquoi leur première idée n'a pas marché. Et quand finalement ils ont réussi, le monde n'a vu que le succès. Pas les années de tâtonnement. Pas les échecs répétés. Juste le résultat final. Tu peux faire pareil. Construis dans l'ombre. Expérimente en privé. Échoue sans témoin. Apprends en silence. Et quand tu auras quelque chose de solide, montre-le. Mais seulement à ce moment-là. Ne montre pas le processus. Ne documente pas les erreurs. Ne partage pas les doutes. Garde tout cela pour toi. C'est ton laboratoire secret. C'est là que tu forges ton excellence. Le succès durable n'est pas une performance. C'est une transformation. Tu ne deviens pas excellent en un jour. Tu le deviens par 1000 jours de pratique invisible. Par 1000 choix silencieux. Par 1000 moments où tu as choisi la discipline plutôt que le confort. Et ces moments, personne ne les voit. Personne ne les applaudit. C'est toi et toi seul qui sais ce que tu as sacrifié, ce que tu as enduré, ce que tu as surmonté. Et quand finalement le monde voit ton succès, il pense que tu as eu de la chance. Il pense que c'était facile pour toi.
Il ne voit pas les années de travail invisibles. Et c'est très bien ainsi, car tu n'as pas besoin de leur reconnaissance pour savoir ce que tu as accompli. Tu le sais. C'est suffisant. La validation externe est une illusion. La vraie validation vient de toi. De cette satisfaction profonde de savoir que tu as donné tout ce que tu avais. Le stoïcisme t'enseigne à mesurer ton succès autrement. Pas par ce que le monde voit, mais par ce que tu es devenu. Pas par ce que tu possèdes, mais par ce que tu as maîtrisé. Pas par ta popularité, mais par ton caractère. Et ce succès-là ne peut se construire que dans la discrétion, car c'est un travail intérieur. Une transformation silencieuse. Une évolution qui se fait loin des projecteurs. Alors si tu veux vraiment réussir, commence par arrêter d'annoncer. Arrête de te justifier. Arrête de chercher la validation. Travaille. Dans le silence. Dans l'obscurité. Sans témoin. Et laisse tes résultats surprendre le monde. Car la surprise a plus d'impact que n'importe quelle annonce. Elle crée un émerveillement que la prévision détruit toujours. Il y a une force particulière dans le silence. Une puissance que les mots ne peuvent exprimer. C'est la force de celui qui n'a rien à prouver. De celui qui avance sans avoir besoin de justifier sa direction. De celui qui sait où il va sans avoir à le crier. Cette force est magnétique. Elle attire naturellement le respect. Car les gens sentent qu'il y a quelque chose de solide en toi. Quelque chose d'inébranlable. Le stoïcien incarne cette force. Il ne parle pas pour remplir le silence. Il parle quand il a quelque chose à dire. Il n'agit pas pour être vu. Il agit parce que c'est juste. Il ne se justifie pas. Il fait et assume. Cette économie de mots et de mouvements crée une présence puissante. Une aura qui n'a pas besoin de se démontrer. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui murmure se fait entendre. Dans un monde où tout le monde s'agite, celui qui reste calme impose le respect. Cette loi du contraste est universelle. Et elle fonctionne parce que la rareté crée la valeur. Aujourd'hui, la discrétion est rare. Le silence est rare. La maîtrise de soi est rare. Alors celui qui les possède devient précieux. Pense aux personnes qui t'impressionnent vraiment. Pas celles qui font du bruit, mais celles qui ont cette présence calme. Cette assurance tranquille. Cette force silencieuse. Elles ne cherchent pas à te convaincre. Elles ne se vantent pas. Elles sont, simplement. Et cette simplicité est puissante, car elle vient d'une cohérence profonde, d'une unité intérieure que le monde ne peut fissurer. Cette force se construit dans la répétition. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explication, tu la renforces. Chaque fois que tu gardes ta vie privée plutôt que de l'exposer, tu la nourris. Chaque fois que tu agis sans avoir besoin d'en parler, tu l'ancres. Et petit à petit, elle devient ta nature. Tu n'as plus besoin de faire un effort pour être discret. Tu le es naturellement. Les stoïciens appelaient cela la vertu. Pas la vertu morale au sens religieux, mais la vertu comme excellence du caractère. Cette capacité à agir conformément à la raison, quelles que soient les circonstances. À rester maître de soi dans la tempête. À garder son calme quand tout s'effondre. À avancer avec détermination sans se laisser distraire par le bruit. Cette vertu ne se proclame pas. Elle se vit. Elle se démontre par les actes, pas par les mots. Et ceux qui la possèdent n'ont jamais besoin de dire qu'ils la possèdent. On le voit, on le sent. C'est dans leur regard, dans leur posture, dans leur manière d'être au monde. Ils ont cette solidité que rien ne peut ébranler. Car elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du dedans. Quand tu gardes ta vie privée, tu construis cette solidité. Tu n'es plus vulnérable aux opinions. Tu n'es plus dépendant des validations. Tu n'es plus affecté par les critiques. Car tu ne donnes plus aux autres le pouvoir de te définir. Tu te définis toi-même. Par tes actions. Par tes choix. Par ta constance. Et cette autodéfinition est la vraie force. Le monde essaiera de te définir. De te mettre dans des cases. De te juger selon ses critères. Mais si tu ne lui donnes pas de matière, il ne peut pas. Ton mystère devient ta protection. Ton silence devient ton bouclier. Ta discrétion devient ta force. Car le monde ne peut attaquer ce qu'il ne connaît pas. Ne peut critiquer ce qu'il ne voit pas. Ne peut déformer ce que tu ne partages pas. Cette force silencieuse se manifeste aussi dans tes relations. Tu n'as plus besoin de dominer les conversations. De prouver que tu sais. De montrer que tu es intelligent. Tu écoutes. Tu observes. Tu comprends. Et cette compréhension te donne un avantage. Car pendant que les autres parlent, tu apprends. Pendant qu'ils se révèlent, tu les déchiffres. Pendant qu'ils s'exposent, tu restes mystérieux. Ce n'est pas de la manipulation.
C'est de l'intelligence sociale. Comprendre que celui qui parle le moins contrôle souvent la conversation, que celui qui se révèle le moins garde le pouvoir, que celui qui reste énigmatique fascine toujours plus que celui qui se livre entièrement. C'est une loi humaine que les stoïciens avaient observée il y a des siècles. Épictète enseignait à ses disciples l'art du silence. Ne pas répondre à toutes les provocations. Ne pas se justifier face à toutes les accusations. Ne pas expliquer tous ses choix. Laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Car leurs pensées ne changent rien à ta réalité. Seules tes actions comptent. Et ces actions, tu les fais pour toi, pas pour eux. Cette force du silence est particulièrement puissante dans les conflits. Quand quelqu'un t'attaque, ton premier réflexe est de te défendre, de te justifier, d'expliquer. Mais le stoïcien sait que la meilleure défense est souvent le silence. Ne pas rentrer dans le jeu. Ne pas alimenter le conflit. Rester calme. Observer. Et laisser l'autre s'épuiser dans sa propre agitation. Ce silence désarçonne. Car l'attaquant s'attend à une réaction. Il cherche à provoquer. Mais si tu ne réagis pas, il n'a rien sur quoi s'appuyer. Son attaque tombe dans le vide. Et souvent, dans ce vide, il réalise l'absurdité de son agression. Ton silence devient un miroir qui lui renvoie sa propre violence. Et ce miroir est plus puissant que n'importe quelle argumentation. La force silencieuse n'est pas de la faiblesse. C'est le contraire. C'est la maîtrise suprême. La capacité à rester imperturbable face à la tempête. À ne pas être entraîné dans les drames. À garder son centre quoi qu'il arrive. Et cette capacité se développe par la pratique. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu deviens plus fort. Marc Aurèle, face aux trahisons de son entourage, gardait son calme. Il ne se vengeait pas. Il ne se plaignait pas. Il observait. Il comprenait. Il agissait avec justice. Mais sans émotion excessive. Cette maîtrise faisait de lui un leader respecté. Car les gens sentaient qu'il ne pouvait pas le manipuler. Qu'il ne pouvait pas jouer sur ses émotions. Qu'il était au-dessus de leur petit jeu. Toi aussi tu peux développer cette stature. En gardant ta vie privée. En ne réagissant pas à tout. En choisissant soigneusement tes batailles. En restant silencieux face aux provocations. En avançant malgré les critiques. En construisant malgré les doutes. Cette constance silencieuse forge un caractère d'acier. Un caractère que personne ne peut briser. Car la vraie force n'est pas dans les muscles. Elle est dans l'esprit. Dans cette capacité à rester fidèle à soi-même, quelles que soient les pressions extérieures. À ne pas se plier. À ne pas se compromettre. À ne pas sacrifier ses principes pour la popularité. Cette intégrité silencieuse est la marque des grands hommes. Et elle commence par une décision simple. Garder ta vie pour toi. Nous arrivons au terme de ce voyage dans la sagesse stoïcienne. Tu as compris maintenant que garder ta vie personnelle privée n'est pas une fermeture. C'est une ouverture. Une ouverture à ta vraie nature. À ta force authentique. À ton potentiel illimité. Car quand tu cesses de vivre pour les autres, tu commences enfin à vivre pour toi. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir insensible. Il te demande de devenir maître. Maître de tes émotions. Maître de tes réactions. Maître de ton destin. Et cette maîtrise commence par une frontière. La frontière entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Cette frontière que tu dois apprendre à protéger, à défendre, à chérir. Dans ce monde de surexposition, tu as le droit de garder des parts de toi secrètes. Tu as le droit de ne pas tout expliquer. Tu as le droit d'avancer sans justification. Tu as le droit d'être heureux sans le montrer. Tu as le droit de souffrir sans le partager. Tu as le droit d'être complexe, contradictoire, mystérieux. Car tu n'es pas un personnage. Tu es un être humain. Et l'humain dans sa profondeur ne peut être réduit à un profil social. Les stoïciens vivaient il y a 2000 ans. Mais leurs enseignements sont éternels. Car ils touchent à l'essence de l'humain. À ce qui ne change pas malgré les époques. Le besoin de paix intérieure. Le désir de liberté authentique. La quête de sens. Et tout cela commence par un retour à soi. Par un détachement du bruit extérieur. Par une plongée dans le silence intérieur. Quand tu gardes ta vie personnelle privée, tu ne rejettes pas le monde. Tu te prépares à mieux le servir. Car tu ne peux donner aux autres que ce que tu as cultivé en toi. Si ton esprit est dispersé, tu disperseras ceux qui t'entourent. Si ton cœur est troublé, tu troubleras ceux que tu aimes. Mais si tu es en paix, tu rayonnes cette paix autour de toi. Sans effort, sans proclamation, par simple présence. Le succès que cette discrétion t'apportera ne ressemblera pas au succès moderne. Ce ne sera pas des followers.
Ce ne sera pas de la célébrité. Ce ne sera pas de la reconnaissance publique. Ce sera quelque chose de plus profond, de plus durable. Une satisfaction intérieure que personne ne peut te retirer. Une clarté d'esprit que le chaos ne peut troubler. Une force silencieuse que les tempêtes ne peuvent ébranler. Tu verras que les bonnes personnes te trouveront, sans que tu aies besoin de te montrer. Les opportunités viendront, sans que tu aies besoin de les chercher. Le respect s'imposera, sans que tu aies besoin de le demander. Car il y a une loi invisible dans l'univers. Ce qui est authentique attire. Ce qui est solide dure. Ce qui est vrai résiste. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Sénèque conseillait en privé. Épictète enseignait à une poignée de disciples. Aucun d'eux ne cherchait la gloire. Pourtant, ils sont immortels. Leurs noms traversent les siècles. Leurs enseignements continuent d'éclairer. Parce que ce qu'ils ont construit était authentique. Pas pour être vu, mais pour être vécu. Alors mon ami, à partir d'aujourd'hui, choisis la discrétion. Non pas par peur, mais par sagesse. Garde tes projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient accomplis. Garde tes relations privées jusqu'à ce qu'elles soient solides. Garde tes transformations intérieures jusqu'à ce qu'elles soient complètes. Ne cherche plus la validation du monde. Cherche l'approbation de ta conscience. Vis comme si personne ne te regardait. Car dans cette liberté retrouvée, tu découvriras qui tu es vraiment. Derrière les masques que la société t'impose. Derrière les rôles que tu joues pour plaire. Il y a un être authentique qui attend d'être libéré. Et cette libération commence par le retrait. Par le silence. Par le secret. Chaque matin, réveille-toi avec cette intention. Aujourd'hui, je vis pour moi. Je construis pour moi. Je progresse pour moi. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. Car si tu ne te construis pas toi-même, le monde te construira selon ses besoins. Si tu ne te définis pas toi-même, les autres te définiront selon leurs attentes. Si tu ne protèges pas ton espace intérieur, il sera envahi par le bruit extérieur. Le stoïcisme est une discipline quotidienne. Ce n'est pas une philosophie que tu lis puis oublies. C'est un entraînement. Chaque jour, tu t'entraînes à la maîtrise. Chaque jour, tu choisis le calme plutôt que la réaction. Chaque jour, tu gardes pour toi ce qui doit rester secret. Et chaque jour, tu deviens un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus toi-même. Il y aura des moments de doute. Des moments où tu te demanderas si tu ne te coupes pas du monde. Si tu ne deviens pas trop distant. Si tu ne perds pas des opportunités en restant discret. Ces doutes sont normaux. Mais rappelle-toi ceci. Tu ne te coupes pas du monde. Tu te protèges du bruit. Tu ne deviens pas distant. Tu deviens sélectif. Tu ne perds pas d'opportunités. Tu élimines les distractions. Car voilà la vérité. La plupart des connexions sociales sont superficielles. La plupart des conversations sont vides. La plupart des partages sont inutiles. Ils donnent l'illusion de la proximité sans créer de véritables liens. Ils remplissent le temps sans nourrir l'âme. Ils occupent l'esprit sans élever la conscience. En te retirant de cette superficialité, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Tu gagnes du temps. Le temps de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Sur tes objectifs profonds. Sur tes relations authentiques. Sur ta croissance personnelle. Tu gagnes de l'énergie. L'énergie que tu dépensais à te justifier, à t'expliquer, à te montrer. Cette énergie devient disponible pour créer, pour construire, pour te transformer. Tu gagnes de la clarté. La clarté qui vient du silence. Cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont sans la distorsion des opinions extérieures. Et surtout, tu gagnes ta liberté. Cette liberté intérieure que rien ne peut enlever. Car elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des autres. Elle dépend uniquement de toi. De ton choix de rester maître de ton esprit. De garder ton royaume intérieur inviolé. De protéger ton jardin secret des regards qui voudraient le juger. Les stoïciens savaient que la vie est courte. Marc Aurèle méditait régulièrement sur la mort. Non pas pour être morbide, mais pour être lucide. Pour se rappeler que le temps est limité. Que chaque jour compte. Que chaque moment doit être vécu pleinement. Et cette conscience de la mortalité change tout. Elle transforme tes priorités. Elle clarifie tes choix. Elle t'aide à distinguer l'essentiel du superflu. Quand tu sais que ta vie est limitée, tu ne veux plus la gaspiller en apparence. Tu ne veux plus perdre ton temps à impressionner des gens qui ne comptent pas. Tu ne veux plus disperser ton énergie dans des activités qui ne nourrissent rien. Tu veux vivre vraiment, profondément, authentiquement. Et cette vie authentique ne se vit pas sur une scène. Elle se vit dans le secret de ton cœur.
Imagine ta vie comme un livre précieux, unique, irremplaçable. Ce livre contient ton histoire, tes joies, tes peines, tes victoires, tes défaites, tes rêves, tes transformations. Maintenant, demande-toi, veux-tu que ce livre soit lu par tout le monde? Veux-tu que chaque page soit exposée, commentée, jugée? Ou veux-tu garder certains chapitres pour toi? Certaines pages secrètes où résident tes vérités les plus intimes? Le stoïcien garde son livre fermé. Il ne le montre pas. Il le vit. Il l'écrit chaque jour par ses actions. Mais il ne le publie pas. Car ce livre est sacré. Il n'est pas destiné à être un spectacle. Il est destiné à être une transformation. Et cette transformation se fait dans l'intimité, dans le silence, dans le secret entre toi et ce qu'il y a de plus haut en toi. Sénèque écrivait à son ami Lucilius des lettres intimes, profondes, sincères. Ces lettres n'étaient pas écrites pour être publiées. Elles étaient écrites pour aider un ami, pour partager une sagesse, pour accompagner une croissance. Et pourtant, 2000 ans plus tard, nous les lisons encore. Parce qu'elles étaient vraies, parce qu'elles venaient du cœur, parce qu'elles n'étaient pas une performance, mais une communion. Voilà le paradoxe. Ce qui est gardé avec honnêteté devient universel. Ce qui est exposé pour impressionner devient oubliable. Alors vis ta vie avec honnêteté. Garde tes vérités profondes. Protège tes moments sacrés. Ne les prostitue pas pour des likes. Ne les banalise pas pour des followers. Ne les sacrifie pas pour une reconnaissance éphémère. Car au bout du compte, que restera-t-il? Les likes disparaîtront. Les commentaires seront oubliés. Les photos seront effacées. Mais ce que tu auras construit en toi restera. Le caractère que tu auras forgé perdurera. La sagesse que tu auras acquise t'accompagnera. Et cette richesse intérieure, personne ne pourra te la prendre. Même pas la mort. Les stoïciens ne craignaient pas la mort. Car ils savaient que ce qui compte vraiment ne meurt pas. Les valeurs ne meurent pas. La vertu ne meurt pas. L'intégrité ne meurt pas. Ce qui est construit dans l'âme transcende le corps. Alors ils investissaient tout dans cette construction intérieure. Ils ne perdaient pas de temps avec les apparences. Ils travaillaient sur l'essence. Toi aussi, investis dans ton essence. Pas dans ton image. Dans qui tu es vraiment. Pas dans qui tu sembles être. Dans ta substance. Pas dans ta façade. Car la façade se fissure. La substance reste. La façade vieillit. La substance mûrit. La façade impressionne temporairement. La substance inspire éternellement. Et cette substance se construit loin des regards. Dans tes choix quotidiens que personne ne voit. Dans tes disciplines matinales que personne ne connaît. Dans tes sacrifices silencieux que personne n'applaudit. Dans tes victoires intérieures que personne ne célèbre. C'est là, dans cet invisible, que se forge le véritable succès. Alors quand la tentation vient de partager, de montrer, de prouver, résiste. Demande-toi pourquoi. Pourquoi ai-je besoin de partager cela? Est-ce pour m'élever ou pour être validé? Est-ce pour inspirer vraiment ou pour impressionner? Est-ce nécessaire ou est-ce mon ego qui parle? Ces questions honnêtes révéleront tes vraies motivations. Et ces motivations te guideront vers le bon choix. Si ton intention est pure, partage. Si elle est impure, retiens-toi. Si ton partage sert les autres, fais-le. S'il ne sert que ton ego, abstiens-toi. Cette discrimination constante entre l'ego et l'âme est le travail du stoïcien. C'est un travail difficile. Car l'ego est rusé. Il se déguise en bonne intention. Il prétend vouloir inspirer alors qu'il veut juste être admiré. Mais avec la pratique, tu développes ce discernement. Tu reconnais la voix de l'ego. Cette voix qui cherche la validation, qui a besoin d'être vue, qui mesure sa valeur au regard des autres. Et tu reconnais aussi la voix de l'âme. Cette voix calme qui sait, qui n'a besoin de rien prouver, qui avance sereinement sur son chemin, qui trouve sa joie dans l'action elle-même, pas dans la reconnaissance de l'action. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Cette sagesse s'applique aussi à ta vie. Tu as une vie extérieure et une vie intérieure. Et tu devrais vivre 2 fois plus intérieurement qu'extérieurement. Passer 2 fois plus de temps avec toi-même qu'avec les autres. Accorder 2 fois plus d'importance à ton avis qu'à celui des autres. Ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est de l'équilibre. Notre époque a basculé dans l'excès inverse. Tout est extériorisé. Tout est partagé. Tout est exposé. Au point que les gens ont perdu contact avec eux-mêmes. Ils ne savent plus qu'ils sont quand personne ne les regarde. Ils n'ont plus de vie intérieure.
juste une performance extérieure continue et épuisante. Le stoïcien restaure cet équilibre. Il passe du temps seul. Il cultive sa vie intérieure. Il dialogue avec lui-même. Il s'interroge. Il se remet en question. Il grandit dans le silence. Et cette croissance intérieure enrichit ensuite sa vie extérieure. Il devient quelqu'un d'intéressant non pas parce qu'il se montre, mais parce qu'il s'est construit. Pense aux personnes les plus fascinantes que tu connaisses. Très souvent, ce sont des personnes qui ont une vie intérieure riche, qui ont réfléchi, qui ont des convictions, qui ont des profondeurs. Et ces profondeurs ne viennent pas de l'exposition. Elles viennent de l'introspection, de ces heures passées seules à penser, à lire, à méditer, à se transformer. Cette richesse intérieure ne peut se développer dans le bruit. Elle a besoin de silence, de solitude, de discrétion. Quand tu passes ton temps à partager ta vie, tu n'as plus le temps de la vivre vraiment. Quand tu passes ton temps à raconter tes pensées, tu n'as plus le temps de les approfondir. Quand tu passes ton temps à montrer qui tu es, tu n'as plus le temps de devenir qui tu veux être. Le devenir demande du secret, du temps caché où tu expérimentes, où tu échoues sans témoin, où tu essaies sans jugement, où tu te transformes sans avoir à expliquer chaque étape. Ce temps secret est sacré. C'est ton laboratoire personnel. C'est là que tu fabriques la meilleure version de toi-même. Et cette fabrication ne se fait pas devant un public. Marc Aurèle se retirait chaque soir pour écrire ses méditations. Personne n'était invité dans ce moment. C'était son rendez-vous avec lui-même, avec sa conscience, avec la raison universelle. Dans ce silence, il se recalibrait. Il se réalignait avec ses valeurs. Il se rappelait ce qui comptait vraiment. Et le lendemain, il revenait dans le monde plus fort, plus clair, plus centré. Toi aussi, crée ces moments sacrés, ces rendez-vous avec toi-même, ces espaces de silence où personne n'entre, où tu peux être totalement honnête, où tu peux te voir tel que tu es vraiment, sans filtre, sans masque, sans performance. Ces moments sont essentiels, car c'est là que tu restes connecté à ta vérité. C'est là que tu ne te perds pas dans le bruit du monde. Et garde ces moments pour toi. Ne les partage pas, ne les photographie pas, ne les documente pas, laisse-les être ce qu'ils sont. Des moments purs, non contaminés par le regard extérieur, non altérés par le besoin de les raconter. Juste toi et toi, dans une communion profonde avec ton être essentiel. Cette pratique changera tout. Tu verras ta relation au monde se transformer. Tu ne chercheras plus constamment la validation. Tu ne ressentiras plus ce besoin d'être vu. Tu deviendras suffisant à toi-même. Non pas dans l'arrogance, mais dans la complétude. Tu auras trouvé en toi ce que tu cherchais chez les autres. L'approbation, la reconnaissance, l'amour. Car tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Mais tu ne peux le trouver que dans le silence, que dans la solitude, que dans la discrétion. Quand tu arrêtes de chercher dehors et que tu commences à chercher dedans. Quand tu fermes les yeux au monde et que tu les ouvres sur toi-même. C'est là que commence le véritable voyage. Le voyage stoïcien n'est pas vers l'extérieur. Il est vers l'intérieur. C'est une exploration de ton âme, une découverte de tes profondeurs, une révélation de ton potentiel. Et ce voyage est personnel, intime, secret. Tu ne peux le faire avec une audience. Tu ne peux le vivre en direct. Tu dois le faire seul, dans le silence de ton cœur. Et quand tu auras exploré ces profondeurs, quand tu auras découvert qui tu es vraiment, quand tu auras libéré ton potentiel, alors tu pourras revenir au monde. Mais tu y reviendras différent, plus fort, plus clair, plus libre. Et les gens sentiront cette différence. Ils sentiront qu'il y a quelque chose de solide en toi, quelque chose d'authentique, quelque chose qui ne peut être ébranlé. Ce quelque chose, c'est le fruit de ton travail secret, de tes années de discipline invisible, de tes choix répétés de garder ta vie pour toi, de protéger ton jardin intérieur, de cultiver ton silence. Et ce fruit est infiniment plus précieux que n'importe quelle reconnaissance publique. Car il est réel, il est durable, il est tien. Personne ne peut te le prendre. Personne ne peut le critiquer. Personne ne peut le déformer. Car il est en toi. Il fait partie de toi. Il est devenu toi. Et cette transformation intérieure est le vrai succès. Pas le succès qui se mesure en likes, mais celui qui se ressent en paix. Pas le succès qui s'affiche, mais celui qui se vit. Alors mon ami, fais ce choix aujourd'hui. Le choix de garder ta vie personnelle privée. Non pas demain, non pas quand tu auras réussi,
Maintenant, aujourd'hui même, commence par une petite chose. Un projet que tu ne partageras pas. Une victoire que tu ne montreras pas. Un moment précieux que tu ne photographieras pas. Et observe ce qui se passe. Tu sentiras peut-être un manque au début. Ce manque de validation que tu avais l'habitude de recevoir. Mais derrière ce manque, il y a quelque chose de plus profond. Une satisfaction. Une plénitude. Une joie qui ne dépend de personne. Et cette joie est le signe que tu es sur le bon chemin. Le chemin vers toi-même. Ce chemin n'est pas facile. Il va à contre-courant de tout ce que la société t'enseigne. Il demande du courage. Le courage de résister à la pression sociale. Le courage de rester fidèle à toi-même. Le courage d'être différent. Mais ce courage sera récompensé. Non pas par des applaudissements, mais par quelque chose de plus précieux. La paix intérieure. Cette paix que Marc Aurèle avait au milieu de l'Empire. Cette paix que Sénèque gardait malgré la cour corrompue. Cette paix qu'Épictète possédait même dans l'esclavage. Cette paix ne vient pas des circonstances. Elle vient de toi, de ton choix de rester maître de ton esprit, de garder ton royaume intérieur inviolé, de protéger ta vie personnelle des regards qui voudraient la juger. Et quand tu auras trouvé cette paix, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi les sages ont toujours été discrets, pourquoi les vrais maîtres ont toujours été mystérieux, pourquoi ceux qui savent vraiment parlent le moins, car ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien à défendre. Ils n'ont rien à justifier. Ils sont, simplement. Et cette simplicité est la sophistication ultime. Le stoïcisme n'est pas une philosophie compliquée. C'est une philosophie simple. Mais simple ne veut pas dire facile. C'est simple à comprendre. Difficile à appliquer, car cela demande une discipline de chaque instant. Un choix répété. Une vigilance constante. Mais chaque fois que tu fais ce choix, tu deviens plus fort. Tu te rapproches de la version de toi que tu es destiné à être. Cette version existe déjà en toi. Elle attend d'être libérée. Elle attend que tu enlèves toutes les couches de fausseté que le monde a déposées sur toi. Toutes les attentes que tu as intégrées. Tous les masques que tu portes. Et sous ces couches, il y a toi. Le vrai toi. Authentique. Puissant. Libre. Ce vrai toi n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Il existe déjà. Il n'a pas besoin d'être validé pour avoir de la valeur. Sa valeur est intrinsèque. Il n'a pas besoin d'être compris pour être en paix. Sa paix vient de lui-même. Et quand tu te connectes à ce vrai toi, tout change. Tu n'as plus peur du silence. Tu n'as plus besoin du bruit. Tu n'as plus soif de validation. Tu deviens complet. En toi-même. Avec toi-même. Pour toi-même. Et cette complétude rayonne. Les gens la sentent. Ils sont attirés sans savoir pourquoi. Car il y a quelque chose de magnétique dans quelqu'un qui n'a besoin de rien, qui est suffisant à lui-même, qui a trouvé sa paix intérieure. Cette complétude est le but ultime du stoïcisme. Devenir un sage, non pas au sens d'un érudit, mais au sens de quelqu'un qui a atteint la maîtrise de soi, qui ne réagit plus, qui agit, qui n'est plus esclave de ses passions, qui les gouverne, qui n'est plus troublé par le monde, qui reste en paix au centre de la tempête. Et ce sage, ce n'est pas un idéal inaccessible. C'est toi, dans ton potentiel. C'est ce que tu peux devenir si tu fais les bons choix, si tu suis le bon chemin, si tu gardes ta vie personnelle privée, si tu protèges ton énergie, si tu cultives ton silence, si tu construis dans le secret, si tu vis pour toi avant de vivre pour les autres. Alors commence maintenant. Ferme cette page et visse. Vraiment, profondément, authentiquement, sans avoir besoin de le montrer. Sans avoir besoin de le raconter, sans avoir besoin de le prouver. Vis pour toi, construis pour toi, grandis pour toi, et laisse les résultats parler. Car au bout du compte, c'est tout ce qui compte. Non pas ce que les gens pensent de toi, mais qui tu es devenu. Non pas ce que tu as montré, mais ce que tu as accompli. Non pas ce que tu as dit, mais ce que tu as fait. Et si tu as bien vécu, si tu as bien construit, si tu as bien grandi, cela se verra, sans que tu aies besoin de le dire. Le stoïcisme t'offre cette voie, ce chemin vers la maîtrise, vers la liberté, vers la paix. Et ce chemin commence par un simple acte. Garder ta vie personnelle privée, protéger ton sanctuaire intérieur, cultiver ton jardin secret. Et dans ce secret, tu découvriras ta force, ta vraie force, celle que personne ne peut te prendre. Marche sur ce chemin avec confiance, avec détermination, avec foi, car tu ne marches pas seul. Tu marches avec Marc Aurèle.
avec Sénèque, avec Épictète, avec tous les sages qui ont compris avant toi. Et leur sagesse te guide. Leur exemple t'inspire. Leur force te soutient. Et un jour, peut-être dans des années, peut-être dans des siècles, quelqu'un parlera de toi. Pas parce que tu as été célèbre, mais parce que tu as été authentique. Pas parce que tu t'es montré, mais parce que tu t'es construit. Pas parce que tu as cherché la reconnaissance, mais parce que tu as incarné la sagesse. Et cette sagesse, elle commence aujourd'hui. Maintenant, avec ce choix simple mais profond. Garder ta vie pour toi. La vivre pleinement. L'honorer par tes actions. La protéger des regards qui ne comprennent pas. Car ta vie est sacrée. Elle est unique. Elle est précieuse. Et elle mérite d'être vécue dans la dignité du silence plutôt que dans le vacarme de l'exposition. Voilà le message du stoïcisme pour toi aujourd'hui. Voilà la sagesse qui traverse les âges. Voilà la vérité qui te libérera. Garde ta vie personnelle privée. Non par peur, mais par sagesse. Non par faiblesse, mais par force. Non par orgueil, mais par humilité. Car celui qui comprend vraiment n'a rien à montrer. Il a tout à vivre.